Sachez-le, épisode 4, pain au chocolat ou chocolatine. Et salut la compagnie, j'espère que tout va bien. Dans vos chaumières, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. Et nous allons nous attarder sur une question qui a taraudé l'esprit de beaucoup de monde, qui a divisé, qui a suscité un intérêt, il y a eu un réel affrontement. Mais aujourd'hui, on va dire que ça s'est un petit peu calmé, et donc du coup, c'est l'occasion, de manière apaisée, de manière, on va dire, constructive, d'essayer de répondre à cette fameuse question, pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Non, chocolatine, car le pain au chocolat, c'est stop, c'est un débat sans fin. Vous le verrez, ça parle exactement de la même chose. Ce sont des discussions stériles, puériles, à base d'arguments bidons, un vrai discours de sourd. Alors oui, on a déjà eu assez de conneries comme ça sur les réseaux sociaux à coups de sondages en direct ou alors de boulangers facturant plus cher si on demande un pain au chocolat ou une chocolatine. De toute façon, vous ne me ferez pas changer d'avis, c'est chocolatine. Allez, générique. Le pain au chocolat, ou chocolatine, est une viennoiserie typiquement française, tandis que son cousin, le croissant, est une viennoiserie importée en France par Marie-Antoinette. Ah oui, je sais qui c'est la femme de Louis Croivet-Bâton, qui fut lui-même guillotiné en 1789. Alors oui et non. Louis XVI a bien été guillotiné, mais 3 ans et demi après la Révolution, soit en janvier 1793. Tandis que sa femme est montée sur l'échafaud 9 mois après son mari, soit en octobre 1793. En attendant, faisons un petit point historique sur la viennoiserie. Marie-Antoinette, qui était d'origine d'Autriche, est venue en France pour se marier au roi Louis XVI. Dans ses valises, elle apporte le fameux croissant, la première viennoiserie que les Français connaîtront. Elle apporte le fameux croissant car elle mange très peu, mais le matin, elle aime bien manger un croissant afin de se rappeler de son pays. Mais, à l'époque, le croissant n'était pas fait d'une pâte feuilletée telle qu'on le connaît aujourd'hui, mais plutôt d'une pâte briochée très proche d'une pâte à pain. Alors si je me trompe pas, normalement l'ancêtre du croissant c'est le kifli ou le kifleur. Je suis pas totalement sûr des prononciations, mais normalement c'est ça. Effectivement, c'est son petit nom autrichien, mais nous ne nous attarderons pas plus sur le sujet car ce n'est pas l'intitulé de l'épisode et en plus, son origine est controversée. Cependant, tout ce que l'on peut dire c'est que le croissant était fait à l'époque par des boulangers vu qu'il était réalisé à partir d'une pâte dérivée d'une pâte à pain. Cependant, au XXe siècle, les pâtissiers décidèrent de faire leur propre version. Ils revisitèrent le croissant avec la fameuse pâte feuilletée telle qu'on le connaît aujourd'hui. Concernant le pain au chocolat, chocolatine. Oh, non, c'est pain au chocolat. Bon, alors, à partir de maintenant, nous allons dire pain au chocolat. Si vous êtes pour la chocolatine, vous avez qu'à faire comme si on disait chocolatine. Hein. Votre oreille entend pas au chocolat, mais votre cerveau interprète chocolatine. Ça sera beaucoup plus simple pour la suite. Hein. Bref, il fut un temps où les enfants en France prenaient au goûter une miche de pain fourrée de carreaux au chocolat. C'est bien ce que je dis à tout le monde, le pain au... Mais merde à la fin, mais laisse-nous finir notre histoire. Et peu de temps après la revisite du croissant par les pâtissiers, ce fut au tour du petit goûter des Français d'être revisité, et il fut refait à la même manière que le croissant, c'est-à-dire avec une pâte feuilletée, pour devenir l'une des viennoiseries typiquement françaises. D'ailleurs, mon boulanger conseille d'acheter les pains au chocolat chauds et de les manger tièdes. Pour avoir essayé, c'est une merveille. Malgré la revisite, le pain au chocolat a gardé son nom. Cependant, selon les régions, ce célèbre goûter français va être nommé autrement, comme ce fut le cas dans le sud-ouest avec le mot chocolatine. Un linguiste du nom de Mathieu Avanzi a décidé de faire une enquête et une étude sur le nom que l'on donne à cette fameuse viennoiserie française. Et le résultat est sans équivoque. Il n'existe pas que pain au chocolat ou chocolatine pour nommer ce mets français. Il existe petit pain au chocolat, croissant au chocolat, cook au chocolat, bref, tous des noms qui désignent exactement la même chose. Et j'insiste pour dire que c'est la même chose, mais que cela dépend de la région où vous êtes. C'est que FD. Voilà d'un bon débat de réglé. D'ailleurs, le linguiste a traité d'autres sujets qui des fois sont traités en cours de récré, à la cantine ou ce genre de choses, comme le fameux débat Podo-Potao, qui est du même acabit que du sujet qu'on vient de traiter,
tout dépend des régions où l'on est. Du coup, le linguiste a fait tout un tas de cartes, vous les verrez en description, sur des mots qu'on donne, enfin, voilà, comme pain au chocolat, potao, enfin, vous avez compris, voilà, bref. Oui, enfin bref, les gars, chocolatine, c'est quand même dans le digo, alors que pain au chocolat... Bon, bah, puisque t'insistes, on va soumettre la question aux députés. Hein, ce sont les intellectuels du pays qui ont été élus par les Français. D'accord ? Donc, on ne va pas remettre en cause leurs décisions, c'est vous, ou vos parents, grands-parents, qui les ont élus. Voilà, bref, ils feront foi. Et en fait, ça a déjà été fait parce que les républicains, donc la droite, ont essayé de faire passer un amendement pour qu'on nomme le pain au chocolat chocolatine. Alors, ça visait entre guillemets à protéger nos produits régionaux, etc. Et dans la liste, il y avait la fameuse chocolatine à la place de pain au chocolat. Donc ils ont, les députés, discuté de cela. Non. Non, là ça va un peu loin, les gars. Je veux bien que certains sujets puissent être discutés à l'Assemblée avec les sénateurs, députés et compagnie, mais là, enfin, je sais pas, nos impôts, ils peuvent pas se servir à des choses plus intéressantes, hein, qui peuvent... Parce que c'est pas le pain au chocolat qui va nous permettre de réduire le chômage, hein, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Eh ben apparemment non. La France ne connaît pas le chômage, on a un pouvoir d'achat très important. Aucun problème, donc oui, forcément, on n'a que ça à faire à l'Assemblée de discuter si on dit pain au chocolat ou chocolatine. Bref. Alors, il est à noter quand même que les AOC, AOP sont très importants, ça permet de protéger nos produits régionaux, leurs appellations, leurs origines, leurs contrôles, etc. Donc très important. Cependant, c'est là où la nuance est très importante, le pain au chocolat est une viennoiserie française. Elle n'est pas associée à un endroit ou une région particulière. Donc oui, le débat était forcément inutile. Cependant, après 8 longs mois de débats inutiles et interminables, les députés votent enfin à l'Assemblée nationale concernant cet amendement des Républicains sur la chocolatine. Et c'est une victoire par KO du pain au chocolat. Et oui, la motion a été rejetée par les députés de l'Assemblée nationale. Yes! De toute façon, comme on l'avait dit, c'est la même chose, et puis chocolatine, c'est dans le dico, c'est juste ces députés qui ont rien compris à la question. Et maintenant vient le temps de la mauvaise foi. Bref, ces fameuses guerres régionales, une vraie cour de récré, hein. Et merci à vous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à supporter vos produits régionaux ainsi que vos traditions, ça reste très important d'un point de vue culturel. Et du coup, en parlant de ça, bon, pain au chocolat, là, qui c'est qui me l'a piqué là ? Et du coup, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, un petit pouce rouge, de vous abonner, d'activer la cloche, de nous laisser un commentaire si vous êtes team chocolatine ou pain au chocolat, ou cook au chocolat, ou petit pain au chocolat, ou croissant au chocolat, ou si vous en foutez comme moi. Et puis, merci. And we are the champions. Interminable, hein. Allez, salut, hein. Et sur cette éclatante victoire, que dis-je, du triomphe du pain au chocolat, fin de tournage, merci à tous.